Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Chandora TV. Aujourd'hui Antoine qui est au service. J'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi, j'ai pas été très actif cette semaine. J'ai pas posté beaucoup de vidéos, que ce soit théorie, analyse aussi de du dernier chapitre animé qui est sorti dimanche. En fait, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je compte me rattraper ce week-end. Bref, sachez en ce moment que je suis en train de passer mon bac, donc c'est pour ça que je suis pas trop actif pour l'instant. Je révise un petit peu et j'ai peur que dans les semaines qui vont suivre, ça va être le même cas. Une fois que le bac sera fait, vous inquiétez pas, je reviendrai de nouveau et de plus en plus présent sur la chaîne avec Valentin. Sinon, c'est une petite information comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le live réaction au scan 905 qui est sorti aujourd'hui. Il est actuellement 16h34. Il a dû sortir un petit peu plus tôt. Il a dû sortir vers 3h. Je l'ai vu un petit peu, je sais qu'il était sorti vers midi et quelques en anglais, donc j'ai attendu la traduction en français pour que ce soit plus simple. Je tiens à dire, si vous entendez des bruits de tonnerre, etc., c'est normal parce qu'il pleut, vous ne voyez pas trop, mais il y a un grand orage derrière. Ça s'est calmé, j'ai attendu que ça se calme pour pouvoir faire la vidéo, pour que ce soit plus cool. Donc c'est parti. On est parti pour le live réaction au chapitre 905 qui se nomme Un monde si joli. Déjà, ok, d'accord, très bien. Donc alors, illustration des 6 premières années de frontispice. Tiens, vous entendez? Je sais pas si vous entendez, moi je l'entends. De frontispice, ok, je sais pas si ça se prononce comme ça. Du début jusqu'au chapitre 305. Seront disponibles dans le tome 1 de Dor, ok, qui sortira le 4 juin et le 2 le 4 0, d'accord, ok, bon, entre le 2 et le 4, ok. Alors c'est parti, mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 35, chapitre Orlambus, ma vie de pirate, 6h du matin, je plie mon pyjama, voilà. Et, bien évidemment, ça a été réalisé par Eiichiro Oda, le grand. On continue, alors là, merci Scantrad. Comme d'habitude, n'hésitez pas à acheter les vrais tomes. Mais en tout cas, je voulais remercier quand même Scantrad, même si je pense pas qu'il regarde encore actuellement mes vidéos. Je leur remercie, grâce à eux, on peut voir les scans et sans payer gratuitement. Et ils font un très bon travail, donc n'hésitez pas à les solliciter. Alors c'est parti pour la page 4 et là on arrive avec une première page. Première page où nous avons le nouveau QG de Marineford. D'accord. Donc il y a 2 ans, la marine a remporté la victoire lors de la fameuse guerre au sommet. D'accord, qu'on se rappelle, hein, la guerre avec Barbe Blanche, Ace, etc. Qu'il a opposé aux pirates de Barbe Blanche. Bah tiens, c'est ce que je disais juste avant. Mais une victoire qui lui a coûté le prix fort avec en prime les destructions totales, la destruction, excusez-moi, totale du QG de Marineford. Marineford qui s'est fait complètement exploser la tronche de tous les côtés, hein, on peut le voir, carrément défoncé. Et donc là, on se retrouve avec un tout nouveau QG, j'ai envie de dire, peut-être encore plus amélioré qu'avant, plus renforcé. Alors on va voir un petit peu. Marineford a été longtemps considéré comme le symbole de la justice, mais en prévision des futurs conflits relatifs à l'ère de la piraterie, le gouvernement mondial a décidé de reconstruire un QG encore plus fort. Et oui, c'est bien ce que je me disais. C'est à l'entrée du nouveau monde qui se trouve ce bastion de la justice. Le nouveau Marineford, QG de la marine, dirigé par le nouvel amiral en chef, Sakazuki. D'accord, très bien. Ah là, d'accord, ok. Donc là, on a l'ancien Marineford avec la base G1 actuelle. Donc l'ancien Marineford, c'est la base du G1, d'accord. Très bien. Entre les deux, on a la terre sacrée de Marijois. D'accord. Qui est Marijois, qui est sur Redline. Ok, très bien. Et on a de l'autre côté de Redline le nouveau Marineford, qui a l'air vraiment très gros par rapport à l'ancien. On peut voir un petit peu les petites différences déjà. D'accord, très bien.
Même si sa localisation a changé, la fonction de Marineford n'en reste pas moins celle de servir comme elle l'a toujours jusqu'à maintenant d'antichambre, d'accord, à la terre sacrée de Marijois où résident les Turiobitu. D'accord, ok. Donc là on a les fameux dragons célestes, d'accord. Quoi? Fujitora à Marijois. Ok, Fujitora, d'accord, allez, ça commence direct avec, d'accord, avec lui. Très bien. Alors, mais je pensais avoir pourtant été clair à ce sujet. Je refuse catégoriquement qu'ils remettent les pieds dans l'une des bases de la marine. Tant qu'ils n'apportent... Ah, ok. Tant qu'ils ne m'apportent pas les têtes de Law et Luffy. Bah, il va falloir y aller, hein. Ce type, quel toupet. Comment a-t-il osé réapparaître comme ça? Oui, oui, c'est ce que vous ordonnez, mais... Mais alors pourquoi? Pourquoi ne l'avez-vous pas mis dehors? D'accord, ok. Bien, il avait un argument que l'on pouvait réfuter. D'accord. Car techniquement, c'est vrai. Ici, ce n'est pas une base de la marine. Oh là 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 là. Fujitora qui est là. Il joue avec les mots. Mais quelle bande d'abrutis vous êtes. Pas facile, hein, la vie d'amiral en chef. Sangoku-san, la ferme espèce de demi-retraité. D'accord, ok, ok, ok. D'accord, il y a encore Sangoku, mais sachez que c'est plus lui l'amiral en chef, d'accord. Kaido se trouve à Marijois, l'amiral Ryokyogu. Et ça, c'est le nouveau amiral dont on n'a jamais vu la tête, je crois bien. Hein, si je me souviens bien, je ne l'ai jamais vu sur One Piece. Et donc, je crois qu'on va aller le voir. Donc là, donc la news Marineford, donc le nouveau côté de Marineford, se trouve à la symétrie du G1 actuel. Par rapport à l'axe que forme Redline, d'accord. Et donc, c'est complètement de l'opposé, mais en face, quoi. Mais ils sont séparés par Redline, d'accord. Red Port est un port situé à cheval sur les deux versants de Red Line, d'accord. Donc c'est le petit truc qu'on avait vu avant, on a vu des ficelles, je sais pas si vous avez vu, et ça permet de pouvoir échanger la marchandise d'un côté à l'autre, d'un côté de Red Line à l'autre entre les deux côtés de la montagne, quoi. D'accord, très bien. Et sert de voie aux officiers du gouvernement mondial pour traverser Red Line. Ouais, voilà, s'ils veulent aller d'un côté ou l'autre, voilà, il y a un petit truc exprès pour ça. Alors, pour accéder à la terre sacrée de Marijois aussi, donc vous avez vu Redline, on a Marijois qui est au-dessus. Le nouveau, donc je sais pas si vous voyez, le nouveau, en fait, il doit être par là, le nouveau Redline. Là, vous avez l'ancien Redline, enfin l'ancien QG, pardon. Donc là, l'ancien Marineford, le nouveau Marineford, Redline, et au-dessus, Marijois. Et donc les gens du gouvernement, ils font ça avec des navettes, un petit peu, si on pourrait dire ça comme ça, suspendues à l'aide de grandes cordes, d'accord. Il suffit d'emboîter ces... D'accord, d'ascenseur de bulles, d'accord, très bien. Donc il monte avec des bulles, ok, autant pour moi, j'avais dit cordes, mais parce que là on voit des petites cordes. Ouais, ça doit être de sécurité si jamais ça casse. Qui porte le nom de Bandolas, très bien. Regardez, il y a de nouveaux navires qui arrivent. Laissez passer les représentants royaux. Oh, ah d'accord, donc là ça va être... d'accord, ce sont ceux qui arrivent à Marijois pour le truc là. Donc là on a... Oh, c'est Belle-Vie du royaume de Rouswan, d'accord. Il est accompagné des princesses, d'accord, matrio, d'accord. Oula, ouf. Elles sont si mignonnes. Bon, ok. On dirait un petit peu les trucs russes, là, les poupées russes, où vous en mettez une, après vous la mettez dans une plus grosse, celle-là vous la mettez dans une plus grosse, qui en fait, et à la fin ça en fait qu'une seule poupée. Vous voyez, bah ça, c'est un petit peu ces têtes-là. Alors, c'est le roi Hamburger, d'accord, du royaume Hamburger. Berger ou Burger? Je sais pas. Du royaume de Bollywood, d'accord. Pourquoi marche-t-il... Vache? Non, c'était autre chose ça. Pourquoi marche-t-il aussi lentement? Je marche peut-être lentement, d'accord, ok. Mais je ne vous retourne... Mais je ne me retourne jamais. Kia. D'accord, très bien. Donc là, elle, c'est la reine de Moloron, d'accord, du royaume de Tajin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je porte un toast à l'honneur de tous les spectateurs de cet événement. D'accord. Voilà le roi Tacos du royaume de
Chichano, ok. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Ah, pas mal. Ah ah ah, mais ce navire, les voilà enfin, d'accord. Donc là, on a tout le monde qui se prépare pour la fameuse réunion, on peut dire ça comme ça, à Marie-Joie. Donc là, c'est la princesse Sirène. Et voici le roi Neptune, le paladin des mers, d'accord. Donc là, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas vu, accompagné du prince ok, du prince Fukaboshi, d'accord. Bien que le royaume de Ryogu soit membre du gouvernement mondial depuis plus de 2 siècles, c'est seulement la seconde fois qu'il siège à la rêverie. Ah, d'accord. Princesse Sirène, c'est donc à ça que ressemble le monde terrestre. J'ai cru que j'allais mourir là-bas. Mais qu'elle est belle. Princesse Shiraoshi, Garp. Et donc là on voit Garp, d'accord, on voit la grosse princesse avec les hommes poissons derrière, on voit Garp qui est juste devant. Donc là, vice-amiral de QG de la marine, donc il dit Garp, et bien évidemment le grand-père de Luffy. Je ne vous apprends rien si vous regardez One Piece depuis plusieurs années. Rien que leur représentant constitue un grand événement. Et oui, donc là on a tout le monde qui se ramène. On va avancer un petit peu. Mais quelle beauté phénoménale. Donc là on a les paparazzi. Ok, sa beauté à la hauteur des rumeurs. Est-ce qu'on sort une édition spéciale, chef? Chef Morgans. Ah, il y a Morgans. Morgans, il est de retour, Morgans. Manifestement, il vient de perdre la tête en la voyant. Morgans, ça. Garp. Shirahoshi est très populaire. Selon certaines rumeurs, la princesse Sirène rivalisait même en beauté avec l'indétrônant rivalisait même en beauté avec l'indétrônable impératrice Hancock, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok, niveau beauté, d'accord. Hancock et tout ça. Dites-moi laquelle vous préférez entre Bois Hancock et la princesse. Justement, la princesse des hommes poissons. Moi personnellement je préfère Bois Hancock, après c'est mon avis. Mais il faut croire qu'elle la surpasse de loin. Oui, sans compter sa taille gigantesque. Bois. Grand-père de Luffy. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Ok, une fois. Quoi? J'ai pas compris. Grand-père de Luffy. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez ici une forêt? D'accord, donc en gros, est-ce que ça, c'est pour vous, c'est une forêt? D'accord. Non, ce n'est qu'un arbre. Ouah, Garp le héros, donc là, Garp qui est là, d'accord, toujours dans la marine, toujours là, hein, on change pas les bails. Donc qui dit Garp? Tu sais qui je suis? Oula, alors là, t'es qui toi, hors de ma vue? Espèce de merdeux. Quoi, j'ai bien entendu, t'as dit merdeux? Oh, mais quelle grossièreté! Oui, tu as bien entendu, Stelly. Quelle insolence! Stelly, c'est quoi? Stelly, donc roi du royaume de Goa à East Blue. Stelly, frère adoptif de Sabo. C'est le frère adoptif de Sabo? Il avait un... D'accord. Pour ta gouverne, espèce d'impertinent, je suis le royaume. Donc là, il l'a dit, ok. Ce qui signifie qu'en tant que citoyen de Goa, tu es l'un de mes sujets. Tâche de ne pas l'oublier. Là, il dit ça à Garp. Et donc là, on a Morgan qui va dire quoi? Le roi du royaume de Goa. Ce bled paumé, pourtant réputé calme, a engendré la naissance d'un nouveau nombre impressionnant de criminels. Pour ne citer que Dragon, Sabo, Ace au point ardent, Chapeau de paille, Garp en est une exception. Intéressant. Et oui, parce que si on regarde... Eh ben il y en a pas mal qui viennent de East Blue hein, et qui sont des criminels très réputés, hormis Garp étant donné qu'il a choisi la marine. Mais ça aurait été un pirate, je pense qu'il aurait été très connu. Rappel à propos de Stelly. C'est au royaume de Goa que Luffy, Ace et Sabo vivaient quand ils étaient enfants. Sabo était un enfant qui appartenait à la noblesse et Stelly était son frère adoptif. D'accord. Tout déterminé qu'il était voué à intégrer la noblesse, Stelly a toujours œuvré dans ce sens jusqu'à épouser la princesse Nantokanet et ultérieurement a hérité du trône après la disparition mystérieuse
du roi et du prince hérité quelques mois plus tôt, d'accord. Alors là, un petit truc, jeu de mots avec le terme Nantoka, d'accord, qui signifie quelque chose, et le nom de Marie-Antoinette, d'accord, très bien. Et donc là, on a Garp qui fait dégage, tu m'insupportes au plus haut point, et Garp qui s'en fout complètement. Je ne sais même plus quoi répondre à son insolence. Voilà ce que je te demande, Garp. Mets-toi en contact avec la noblesse, parce que mon objectif est de devenir un jour un Tenryubitu, d'accord? Donc une grosse pute quoi, excusez-moi. Ah, une raclure de ton genre, même pas en rêve. Pouah, le Garp qui s'en fout. Quoi? Non mais j'hallucine. Vous avez entendu? Il vient de m'insulter, ça mérite la peine capitale. Oups, oublie ce que je viens de dire. Non, mais il se fiche de moi. Pas mal la scène, elle est assez drôle, Est-ce que ça va, jeune homme? Je rêve ou ça bouge? Je pensais que c'était un monument. Mais c'est donc un géant. Il paraît qu'il dévore les humains et que leur salive peut dissoudre la roche. D'accord, ok, très bien. En dessous on a... Oh, minute. C'est quoi ces créatures? Elles ont des crocs, des écailles. Et pourquoi leur peau est de cette couleur? Serait-ce des hommes poissons? Bah oui, c'est des hommes poissons. Oui, ça doit être des métis poissons. Des quoi? Des métis poissons. D'accord, très bien. Et j'ai ouï dire qu'ils sont capables d'inoculer des maladies rares rien que par le toucher. Ok. Ya, ne me touchez pas. L'autre il tombe par terre, ok. Le bandola numéro 2, d'accord. Est sur le point de décoller. Eh bien, plus tard, merci beaucoup grand frère de Luffy-sama. Ce fut un plaisir de voyager en votre compagnie. D'accord. Donc là, on voit tout le monde qui arrive, tout le monde qui va à Marijois. Ils montent dans leur petit wagon, là, on pourrait appeler ça comme ça, et ça monte en l'air. Donc là, on a la princesse, on a Garp qui sourit, toujours le sourire avec des petits bruitages. La princesse, Cécio, oh, voilà, elle est impressionnée, d'accord. Et donc là, on monte carrément, on voit le soleil, on monte vraiment très très haut. Qui a-t-il, Shirahoshi? Père, c'est le soleil. Regarde comme le soleil brille, Oni. Le ciel est si vaste que l'on n'en voit pas le bout. Et les rayons du soleil irradient la surface de l'océan. Ouais, c'est un spectacle magnifique, Mambo. Jamais je n'aurais pensé que de si belles choses puissent exister à la surface. Quel joli monde! En effet, la lumière que l'on a dans notre île grâce à l'arbre d'Ève n'est rien en comparaison à celle de la surface. Oui, parce que comme vous savez, les hommes poissons vivent dans l'eau et du coup, les rayons du soleil, bah c'est pas aussi joli que voilà quoi. C'est rare quoi. Alors, et donc là, on a Shirahoshi qui dit Père, si seulement c'était possible, mon souhait serait de vivre à la surface. Je voudrais tant que les habitants de notre royaume puissent voir le soleil. D'accord. Donc là, tout le monde sourit, d'accord. Nous ne pouvons qu'espérer. Après tout, c'est ça le but de la rêverie. Voilà, donc tout le monde monte à la rêverie. Terre sacrée de Marijois. Ah, on arrive à Marijois. Sakazuki-san m'a demandé de te trouver et de te virer d'ici. Eh bien, fais donc. Non, sans façon, merci. J'ai pas envie de me battre contre toi. Par ailleurs, il vaudrait mieux idéalement éviter de détruire cet endroit. Et donc là, il parle avec qui? Mais il parlerait pas avec le nouveau amiral? Eh bien, je ne te cache pas qu'il y a bien quelque chose que je veux détruire totalement et c'est ce système. Merci pour le repas, c'était délicieux. Tu reviens d'un long voyage? Comment se porte le bon vieux Vegapunk? Ah, Vegapunk, on va peut-être savoir des trucs. En fait, je n'ai pas pu le voir, mais il a conçu quelque chose d'inouï. Oh, ça signifie donc que l'on n'a plus besoin des Shichibukai. Tu es vraiment dingue. Et ils vont peut-être... Oh là là. D'accord. Bref, ce n'est pas important pour l'heure. Au fait, dis-moi, tu ne manges pas, tu devrais goûter, c'est vraiment bon. À moins que tu ne jeûnes encore.
Si il y avait une charmante demoiselle pour me donner à manger, ce serait avec grand plaisir. Amiral de la marine, Ryokyogu. Ok, mais on le voit pas vraiment, on voit juste en train de le parler, on sait qu'il a l'air d'avoir des longs cheveux, d'accord. Mais c'est saoulant de manger, ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. Ça fait 3 ans qu'il a... Ça fait 3 ans qu'il a pas mangé, mais c'est Tom. Mais c'est Tom. Mais c'est Tom. Ok. 3 ans qu'il a pas mangé, d'accord, ok. Très bien. Très bien. Moi, je peux pas passer une journée sans manger. Enfin, une journée si, mais après, au bout de la deuxième, ça va être dur, quoi. Donc là, on retourne au QG de la marine. Alors là, c'est Royaume de Kamabaka. Vous voulez vous en prendre au gouvernement mondial, au nom du peuple des hommes poissons. Mais les choses sont compliquées, hein. Quoi, là? J'entends par là avec la participation du royaume de Ryogu à la rêverie. Non Betty, notre véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Terriobitu, ouais, c'est bien ce qu'on dit, qui ont la main mise sur le GM. De l'autre côté, donc là, à Redline. Yeah, vous avez vu ça? Votre majesté, vous êtes vraiment pénible. Mais j'ai le vertige, c'est trop. Et en plus, avec le vent, ça balance dans tous les sens. En plus, je viens de voir un géant qui nous regardait à travers la roche et il avait un harpon. Mais très cher, vous rêvez les yeux ouverts. Vous ne voyez donc pas à quelle hauteur on est? Mais je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux, d'accord, ils sont en train de parler du roi de l'île des hommes poissons, d'accord. Yaha, regardez, des corbeaux. S'ils se mettent à percer les bulles, on va tomber. C'est rare d'en voir à cette hauteur. Waouh, j'ai entendu parler d'eux. Ce sont des oiseaux qui volent dans le ciel. Bah oui, bah c'est le but des oiseaux, quoi. Oi, regardez, chargez vos armées, d'accord. Ah, oi, regardez, chargez vos armes. Tirez sur les corbeaux, sinon ils vont nous faire éclater les bulles. Rassurez-vous, les corbeaux n'ont jamais éclaté les bulles des ascenseurs auparavant. Ne vous en faites pas, votre majesté Stélie. Eh mais c'est... Infiltration. Eh mais... Ah, c'est Sabot. C'est Sabot qui a infiltré... D'accord. Sabot qui est là en infiltration. Et il va sûrement du coup savoir ce qui va se passer à la rêverie. Et on sait pas encore, la rêverie ça va être très bientôt, en tout cas on sait qu'ils sont arrivés, la plupart des gens sont arrivés là-bas. Et c'est la fin du chapitre 905, il n'y a pas de pause, tant mieux, il y en a eu la semaine dernière mais pas là, d'accord. Donc on va faire très très court, parce que là on est arrivé à plus de 20 minutes de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu quoi du coup. N'hésitez pas à la partager, à commenter si vous aussi ce que vous pensez de ce scan, si j'ai fait des erreurs en lisant, etc. N'hésitez pas à dire laquelle vous préférez entre Boa Hancock ou la princesse Sharoshi. Et voilà, sinon je vous dis à la prochaine pour la prochaine live réaction du scan, qui sera le scan 906 qui sortira sûrement vendredi prochain. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à dimanche ou lundi. On verra pour la review de l'épisode qui sortira en animé, qui sortira dimanche. Voilà, merci de l'avoir regardé, à la prochaine, ciao tout le monde, bye.